Comment est-ce que nous sommes revêtus de cette justice? Par notre foi en Jésus-Christ. Mais quand il nous est parlé également de justice, nous pensons souvent également au mal qu'on nous a fait. Mais la justice de Dieu ne vise pas seulement à des dommages pour nous-mêmes, mais avant tout, c'est à faire justice pour les plus faibles, à défendre en fait ceux qui sont laissés pour compte. Il nous est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13 verset 6, découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Donc là, il nous est bien parlé de justice pour les autres, de se placer du côté de la vérité, de ce qui est juste devant Dieu. Alors, est-ce que c'est toujours facile? Non, ça n'est pas toujours facile de se positionner pour la vérité. Et en plus, on vit dans un siècle où le mensonge est partout. Les médias, les réseaux sociaux, au travail. Mais c'est quoi le mensonge? Alors, pour les étudiants du CFB, là, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi le mensonge? Est-ce qu'il y a un étudiant ou une étudiante qui veut dire c'est quoi le mensonge? Oui. Vas-y, Grâce. Le mensonge, on nous a parlé de plusieurs formes de mensonges. Et on a l'excuse, on a ne pas dire la vérité, on a le fait aussi d'être hypocrite, il y a aussi la dissimulation. Il y avait beaucoup de choses à propos du mensonge. Bien, voilà, ce que j'ai encore dans ma tête. Bien, tu as bien retenu. Les faux raisonnements également. Merci. Oui, les faux raisonnements. Voilà. Et alors, trop souvent, le chrétien va se conformer à ce monde et mentir à son tour. Alors, je ne vais pas vous donner d'exemple. Vous savez quand vous mentez, vous savez quand vous n'êtes pas juste. On le sait tous. On sait quand nous ne sommes pas fidèles. Et la fidélité, elle est importante également pour Dieu. Et souvent, on parle de fidélité, on a l'impression que c'est que dans le domaine conjugal. Mais elle est également dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans notre service pour Dieu. Au chapitre 16 de Luc, verset 10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Matthieu, au chapitre 25, verset 23, nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Voilà une belle promesse. Si nous sommes justes et fidèles, nous entrerons dans la joie de notre maître. Nous devons renoncer à toute forme de mensonge et être renouvelés dans notre intelligence afin de ne pas nous conformer au siècle présent, qui lui n'est qu'injustice, mensonge, tromperie, infidélité. La parole de Dieu nous éclaire. C'est pour ça qu'il est important de la méditer. Elle sépare jointure et moelle. Elle fait le tri en ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Prenons la parole pour guide et soyons transformés. Les reins également, pour un hébreu, concentrent toute la force d'un humain. En fait, ils symbolisent sa stabilité, quelqu'un de stable. Là aussi où se trouvent les mobiles les plus profonds de la vie d'un homme. La source, on va dire, de sa force, le siège de ses sentiments. Donc en fait, quand on couvre nos reins d'une ceinture, eh bien d'un tissu épais ou de cuir, on protège sa force vitale, on protège son cœur. Et comme il nous est dit dans Proverbes, au chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc en méditant la parole de Dieu, en ruminant la parole de Dieu,
en mettant cette ceinture de la vérité sur nos reins, on va garder le siège de nos sentiments, on va garder notre cœur. Et Paul nous dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc on a parfois gardé dans nos cœurs des sentiments de haine, des sentiments de colère, des sentiments d'amertume, des non-pardons. Nous avons besoin d'amener tous ces sentiments au pied de la croix. Nous avons besoin d'être pleinement libérés des non-pardons. J'ai dit souvent que quand on refuse de pardonner, ce n'est pas celui qui nous a offensés que nous mettons en prison, mais c'est nous-mêmes. Et il est important de décider de déposer au pied de Jésus tous ces non-pardons. Parce que ça n'est qu'à ce prix qu'on va sortir de nos prisons.